C'est parti pour la partie numéro 2 de notre voyage cache-cache dans l'espace. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour parler de notre première planète du système solaire, la plus proche du Soleil, qui était donc Mercure. Nous allons aller à la suivante et nous nous retrouvons donc sur Vénus. Si nous devons donc nous cacher sur Vénus, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, on va répondre tout de suite, ce serait une très mauvaise idée, car s'il fait déjà très chaud sur Mercure, c'est encore pire sur Vénus. Oui, il y a au minimum à peu près 500 degrés. Et attention, la planète ne se refroidit jamais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause des nuages qui l'entourent. Elle a une atmosphère, cette planète. C'est pour ça que pendant un moment, on pourrait presque croire qu'elle est gazeuse. Mais elle ne l'est pas. La planète Vénus entre donc dans la catégorie des planètes telluriques, autrement dit des planètes rocheuses. Elle est composée... Alors, il y a moins de cratères que sur Mercure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, lorsqu'un astéroïde, quelque chose entre dans son atmosphère, c'est comme chez nous, pouf, ça explose. Ce qui minimise les impacts donc sur sa surface. Si notre Terre met 24 heures pour tourner sur elle-même, il n'en est pas de même pour Vénus. C'est la planète la plus lente qui existe du système solaire en ce qui concerne sa propre rotation. Elle met jusqu'à 243 jours pour tourner sur elle-même. Mais alors, 243 jours pour tourner sur elle-même, elle met 220 jours pour tourner autour du Soleil, ce qui veut dire que 220 jours est égal à une année, ce qui veut dire qu'il fait une journée plus longue qu'une année. Waouh! Journée plus longue qu'une année. Ah ouais. Un petit peu plus petite que notre planète, elle fait en moyenne 12 104 km de diamètre. Et elle est pas forcément habitable. On en connaît très peu parce qu'on peut très peu l'observer finalement à cause de cette masse nuageuse qui renferme une atmosphère composée de dioxyde de carbone. Irrespirable pour nous, bien entendu, donc impossible d'aller y mettre les deux pieds. En plus, à 500 degrés... Nous savons donc que le cœur de cette planète est composé de métaux, de fer, de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on en sait encore très peu. On a beaucoup de difficultés à avoir des informations dessus. Alors bien sûr, ça ne nous empêche pas de pouvoir observer un petit peu la surface. La surface de Vénus est composée essentiellement de volcans en activité, ce qui veut dire qu'il y a vraiment toutes ces coulées de lave qui sont présentes partout. Alors ce n'est pas ça qui va forcément donner la couleur de cette planète qui est souvent représentée comme orange. Eh bien non, c'est plutôt jaune voire blanc et c'est surtout dû en fait à cette masse nuageuse proche du Soleil qui va lui donner cette petite teinte colorée. Vénus, on l'a dit l'autre jour, les noms viennent du peuple romain. Qui était Vénus? La déesse de l'amour. Oh, dis donc, c'est bientôt la Saint-Valentin. Mes très chers explorateurs, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.